Aujourd'hui, on est rendu à la partie élaboration. En fait, vous savez, on a une ligne de temps continue parce que chaque équipe, on s'est entendu que l'animation va se faire vraiment continue, sans arrêt. Et chaque parcelle, il fallait arriver à coordonner tout le monde sur un point de repère. Ce qui fait que, après avoir discuté avec vous, moi, j'ai fait ici un tableau que je vous montre à l'instant. Question de se comprendre, savoir quelle équipe fait quoi. Ce qui est important aujourd'hui, la jonction entre l'équipe de South Part et North Part va être cette scène-là, qui termine avec l'écrasement de l'avion. Je l'ai en plus grand ici, là, comme ça. OK. Y a-t-il quelqu'un de votre équipe qui pourrait nous parler en résumé de votre scénario, question de le partager aux autres équipes? Fait que c'est la suite de notre histoire avec le petit avion qui s'écrase. On dit qu'on s'en fait un Shurok à Madagascar, en Afrique. Fait que là, on atterrit, puis là, on se promène en marchant, il se passe des petites affaires comiques, puis ça dure environ une journée. Puis là, finalement, on trouve l'avion atterri sur un puits, puis l'arrière de l'avion atterrit sur l'autre puits, fait que ça pète les deux puits qui sont à côté. Ça, c'est la transition qu'on voit là. Merci, Éric. Tu donnes une bonne idée aux autres équipes de quoi va avoir l'air votre projet. Ce qui veut dire que le personnage de North Part, ça se trouve être celui du village qui n'est pas très content. Parce que vous, dans le fond, depuis le début, vous avez toujours travaillé en pâte à modeler. Fait que vous êtes d'ailleurs la seule équipe qui l'a fait en pâte à modeler. Puis, qu'est-ce qu'il y a de particulier comme personnage? Parce qu'on les regarde, ils ont vraiment les caractéristiques des citoyens indébiles. Un joueur de djembé. OK. Lui, avec sa lance. Il y a un nom. Okay. Ça, pour moi, c'est comme le chef. C'est le chef parce qu'il est... Il est massif. Il est massif. Ouais. Il a l'air convaincant. Ouais. Puis il y a un puits, finalement. Deux puits. C'est ceux-là qui vont se faire briser. Ouais. Si c'est la fin de l'équipe North, pour vous, votre scénario débute par cette image-là. OK? Puis j'aimerais savoir, avec votre équipe, où en êtes-vous dans le scénario, justement? Notre histoire commencerait par Marc-Côté qui fait du vélo en Afrique, puis qui après la porteuse d'eau, par accident. Il va entrer en collision. Lui est à vélo, avec. il est concentré, puis il entre en il est collision. dans sa bulle. Il se relève, puis là, tu as une tribu autour de lui. Une tribu ennemie, qu'on va appeler Marabout. Mais là, on est encore en phase de réflexion pour qu'est-ce qui va arriver quand il va arriver là-bas, s'il va y avoir d'autres actions. Okay. Pas encore fini. Juste une mise en garde, si on veut, c'est de vérifier l'authenticité de, parce qu'il faut se rappeler qu'au départ, on avait, que ce soit des images du village qui nous intéressaient, on était allé se documenter, que ce soit au niveau des costumes, de la culture, hein, vous vous rappelez le premier cours. Alors là, toute cette documentation-là nous sert, dans le fond, elle est là pour nourrir notre scénario. Ça ne veut pas dire que ça doit imposer en tout point, mais il faudrait un petit peu venir habiller le scénario de ce qu'on est allé chercher. Cette image-là représente, c'est suite à la discussion avec l'équipe Ouest, qui ont vraiment commencé à faire les décors en fonction de ça. Qu'est-ce qu'il y a de particulier en passant au niveau de l'image, là, le point de vue? Oui. Le point de fuite, oui, exactement. Parce qu'on avait un développement vraiment linéaire, c'est-à-dire même les personnages étaient juxtaposés. Okay? Il n'y avait pas vraiment de superposition. Maintenant, là, on a vraiment la perspective. Et j'aimerais ça que quelqu'un de votre équipe m'en parle. Équipe Ouest, qui est mandaté, vous, pour... Merci. Patrick? Alors nous, ce qu'on a fait, c'est on a repris l'idée de cette équipe-là en parlant que c'est Marc-Côté qui est là. Il se promène dans le village, puis il trébuche assis de son vélo, il tombe de son vélo. Puis là, quelques secondes plus tard, il va perdre connaissance, puis il va se réveiller. Tout le autour, il y a des gens qui vont être autour de lui. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont être en train de prier. Ça va être un rite religieux. Puis il y a une dame qui va le soigner. Ah. Puis en guise de remerciement, ce que Marc-Côté va lui donner, c'est une gourde d'eau. Oh. Puis ensuite, il va reprendre sa route puis quitter le village. OK. Bien, merci, Patrick. Ce que je trouve intéressant, c'est l'aspect rituel. Je me rappelle que vous m'en avez parlé.
Puis, en quelque part, je suis même allé chercher de la documentation pendant la fin de semaine qui fait que les masques et souvent les vêtements ou même les costumes qu'on a vus au premier cours, ça a un lien avec un rituel. Donc, c'est excellent parce que ça va donner ça va justifier le fait que vos personnages, qu'on va pouvoir voir, et il y a de la recherche un petit peu à faire là-dessus. Fait que c'est une très belle occasion. Puis, pour ce qui est de comment va se terminer le tout, comme vous êtes la dernière équipe, l'équipe suivante, on s'était entendu que c'était la partie finale, la 5e partie, qui se voulait être une partie rassembleur, où ce que tout le monde, les personnages de tout le monde allaient se retrouver à cet endroit-là, sur ce plateau-là. Ici, là, la ligne temporelle que je viens de vous montrer, c'est évidemment pour avoir une démarche commune, chaque équipe, et il faut arriver à être raccord. Autrement dit, c'est le lien entre d'une à l'autre. Il va falloir que le passage se fasse vraiment comme si on avait l'impression que c'est la même équipe qui a fait toute l'animation. J'aimerais vous parler ici de cette magnifique feuille, et j'en ai pour vous. Toutes les idées que vous avez, OK, on doit évidemment les organiser sur papier. Le scénario-image de votre animation, qui représente l'animation vraiment résumée, mais au niveau de étape par étape, qu'est-ce qu'on devrait s'attendre? Qu'est-ce qu'on voit finalement dans ce plan-là, dans cette scène-là? Un croquis de ce que c'est, pour se repérer. Et au niveau de l'audio, s'il y avait des dialogues, bien, ce serait la façon de le résumer rapidement, qui fait que lorsque vous avez ça, c'est là pour vous orienter puis vous guider. Alors, il va falloir faire attention au niveau du scénario, que chacune des équipes il y ait une continuité dans l'histoire. Je vous proposerais de continuer en atelier. OK? J'ai 3 propositions. La première serait, j'ai des équipes, je m'attends à ce qu'ils vont travailler probablement le scénario avec la feuille pour le scénario-image que je vais distribuer. Il y en a d'autres qui vont continuer peut-être l'atelier plus production, là, vraiment concrète avec des personnages, vous savez où vous êtes rendus. Puis j'en ai d'autres même qui sont rendus à animer, faire image par image avec toute l'installation qu'il y a en studio. Il n'y a pas besoin de mettre Joran à 3, le CCMA sont aussi en États-Unis. Mais c'est une robe, pas des shirts. Parce qu'après, on va prendre ça comme ça, c'est comme le bouillon qu'on va prendre. J'ai bougé par là. Pas comme ta bouche, Eric, il faut changer. Non, elle a déjà changé. Elle a déjà changé. C'est la chaleur qui a fait ça. C'est pas d'autres personnes qui l'avaient avant.